va tester une box algérienne pour seulement 10 €. Et quand on se sera pété le bide avec cette box, on va tester 2 spécialités algériennes de plus avec Choi. 10 balles pour ça. C'est une dinguerie. C'est un colis Amazon le truc. Non, il y a une douille là, c'est pas possible. Non, mais Comment laisse ça tomber. 10 balles? Non, attendez, juste je vous montre en avant-première là, mais. C'est une 10 dinguerie. € pour tout ça? Non mais ça sent trop bon les gars. Ça sent le kebab prime. Non, c'est Je trop. te jure. Je crois que je vais pleurer. Est-ce que vous vous rappelez de l'odeur des kebabs à l'ancienne? Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Est-ce que vous Mais vous ça s'est rappelez perdu. du tout premier kebab? Genre l'odeur, Ouais, l'atmosphère, c'est la même chose. Je n'ai pas senti ça depuis genre trop longtemps. Là, je te Trop jure, longtemps. j'ai une notif Xbox et j'ai débloqué vraiment un succès, souvenir de genre. malade. C'est une dinguerie. Est-ce que quand vous voyez ça, ça vous donne pas faim? Il y en a plein, je suis sûr, vous connaissez pas la nourriture algérienne et vous ratez un truc. Franchement, sans vidéo, j'aurais pas testé. Je me suis dit, personne parle de ça. Vas-y, Choi, on commence par merguez ou kebab ou viande hachée. Viande hachée, moi, c'est ce qui me donne le plus envie. Let's go, on va tester ça. Oh là là, les gars, l'odeur. Regardez-moi le C'est sandwich. c'est une là. singerie carrément. On nous perd des bouts de viande. Il y a frites, omelettes, viande hachée. C'est bien chaud. Hein. Allez, c'est parti. Allez, bonne app. À la vôtre, les potes. Ça sent trop bon. Le pain, comment il croustille, je l'entends d'ici. Oh là là. Je sais pas comment ils ont fait leur compte. Il grimace tellement, c'est bon. Les frites, elles passent trop bien avec la viande hachée. Le fromage, il est pas trop présent. Moi, personnellement, ça me dérange pas parce que vous pouvez rajouter des suppléments chez Jarre de toute façon. Moi, je trouve ça mieux parce que quand il y a trop de fromage, la viande hachée est effacée. Là, vraiment, c'est l'équilibre parfait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité qu'il y a pour 10 €. Hein. Il donne des boissons avec. Il y a 2 boissons dans la box. C'est quoi cette singerie? Chaque sandwich vaut 3 quarts de kebab. Donc imaginez si vous tapez ça tout seul. Par contre, prenez pas de risque. Hein. Si vous avez cours, vous avez un truc important l'après-midi, ah là, vous allez dormir. Je te jure, tu manges ça tout seul, ça tabac. Hein. Payez les conséquences. Branchez-vous. Hein. C'est à Bobigny, les saveurs de Yema. On reviendra en off. Ça, je te jure que c'est le gage des grands restaurants. C'est quand les créateurs de contenu, ils reviennent en off. Parce qu'il y a plein de restaurants, vous allez Merde. voir qu'ils filment une fois, ils reviennent jamais. Là, vous allez voir que on va revenir, c'est sûr. Moi, même sans avoir goûté, je sais que je vais déjà ramener mon père ici. Le général, il va goûter. Les amis, je suis si content. J'ai sorti le polo tellement j'étais content de venir ici. Ahmed, il a testé le sandwich bœuf haché. Moi, j'ai testé le sandwich du coup poulet merguez. Regardez-moi ça, c'est bien généreux. Attends, on remonte quand Non même. mais c'est abusé. Je crois que les gens ne se rendent pas compte et la cam tasse les potes. Hein. En fait, je me demande, j'ai envie carrément de retourner au restaurant et leur demander, mais les gars, comment vous faites de l'argent? Ouais, impossible. Allez, c'est parti. Ça, c'est un vrai croc. J'ai l'impression d'être au barbecue avec les potes. On sent tellement bien le goût du grill, de la merguez. Les frites, c'est fait maison. Il y a le cheddar. Et en fait, le pain, c'est le catalyseur. C'est ce qui permet toute cette harmonie entre tous les ingrédients. J'aime bien. En 2 crocs, vous êtes mort. Hein. Là, j'ai pris 2 crocs, j'ai l'impression d'avoir tapé un sandwich normal que tu ferais chez toi. Non, mais surtout, t'as l'impression que les merguez, elles viennent de sortir du grill. Parce qu'on a fait une petite marche quand même avant de venir ici. Hein. C'est chaud, on mange pas froid, c'est super plaisant. La quantité est là, la qualité est là surtout. Regardez la sauce et tout. Oh yo 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 yo. Regardez comment c'est généreux, les amis. Hein. Carrément, la box, elle a été tapée, elle est encore généreuse. Carrément, dans la box, ils auraient mis que les 4 sandwichs, ça aurait pas été choquant. Pour 10 €, je sais pas si on se rend compte 10 € aujourd'hui. Hein. 10 €, mais plus rien ne coûte 10 balles aujourd'hui. Aujourd'hui, 10 balles, t'as juste un sandwich avec des frites et la boisson. Là, ils te donnent 4 sandwichs qui sont presque autant chers que la plupart des sandwichs. Les frites, ils tournent en mi-portion double. T'as 2 boissons aussi. Non, les gars, les Algériens, ils ont la main sur le cœur. C'est rien à dire. Oh yo yo yo. Oh là là, les gars, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça, le truc, il est énorme. Oui. Ils m'ont sorti un bébé, les gars. C'est un sandwich merguez ou un pays entier dans un sandwich? Ah, ils en ont mis de la viande. Hein. Ah, mais Et ils hey, ont pas fait les radins. la plupart du temps, les sandwichs merguez, les gars, et vous le savez, ceux qui en mangent, il y a une merguez. Une merguez et elle est pas épaisse, elle est pas bonne, elle est pas fraîche. Tu te dis pourquoi je suis pas allé à la boucherie, pourquoi j'ai pas fait ça moi-même au lieu d'avoir la flemme. Les frites, les gars, les vrais savent. Quand tu rajoutes des frites dans un sandwich, ça fait monter le level du sandwich. Et pas comme certains tacos où du coup tu sens même pas les frites parce qu'elles ont été imbibées dans la sauce fromagère. Ça, les gars, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Faites des choses honnêtes. En fait, c'est le retour aux sources finalement. Voilà, c'est ça. Ils savent qu'il y a des gens qui aiment encore manger des choses simples. Comme avec Choi, on est très amis. Je prends une moitié et je lui laisse sa moitié juste après. Très très bien ça. Merci la passe D. Bon appétit, je sais déjà que je vais être très heureux. Voilà. Ouais, les moves. En fait, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Les merguez, ça se mange piquant. Après, faut avoir au moins peut-être un daron pas français pour pouvoir tanker ça. La saveur est folle. Le mélange avec le frites est terrible. Je sais pas s'il y a du fromage. Par contre, j'ai pas l'impression, mais en vrai, y a pas besoin. Moi, je pense que si t'avais rajouté du fromage, ça aurait été moins bien. Je pense aussi, ouais. Faut garder les choses simples, les gars. Parce qu'en fait, c'est facile littéralement le goût de la viande. Vous devez tester ce sandwich. La quantité de harissa qu'ils ont mis aussi. Hein. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Ils ont mis encore de l'harissa. On va la rajouter là, sur le sandwich. Ah, t'es bien le fils du général, toi. Oi, 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 oi. Non, je kiffe l'harissa, les gars. Et là, on va taper le croc ultime. Il y a tout le paquet de harissa sur le dessus. C'est magnifique.
Je n'ai pas les mots. En a, vous allez me dire, c'est que de la merguez. Mais c'est bon la merguez. Faut pas aller chercher plus loin. Les choses simples, c'est les meilleures. J'ai l'impression vraiment d'avoir fait un bond dans le temps, un retour dans le passé de genre il y a 10-15 ans. Et comme l'avait souligné Ahmed, le fait qu'ils aient mis 2 merguez, c'est vraiment game changer. Et c'est pas en mode ils ont pris une merguez, ils ont coupé en deux. Ils ont vraiment mis 2 grosses merguez complètes. La frustration que ça fait quand t'as qu'une merguez et que l'autre côté du pain, t'as que des frites. Ouais, je sais pas si tu te souviens, avant ce qu'on faisait, c'est qu'on tapait le côté du pain vide et après on finissait Ouais, on par gardait la le meilleure meilleur côté partie. pour la fin, exactement. Là, t'as pas besoin de faire Et là, ça. t'as pas besoin. Chaque croc, c'est du pur bonheur. T'as pas besoin de millimétrer et de préparer une stratégie en amont. En fait, pour les prix qu'ils font, la qualité et la quantité qu'ils mettent, c'est vraiment incroyable. Sur ce, les potes, nous on va continuer de se régaler et on passe maintenant au deuxième resto. La nourriture algérienne, c'est clairement un truc de viandard, les gars. Alors avec Shoy, on avait envie de tester leur barbecue et c'est pour ça qu'on est parti dans un resto spécialisé là-dedans. Les gars, je sais pas si vous savez, quand on parle de brochettes et de grillades, on pense beaucoup à la Turquie, mais en vrai, l'Algérie, c'est un très gros concurrent. Ils font des grillades incroyables, les gars. On avait vu un petit peu le chef préparer ça sur feu de bois, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, on a d'abord les brochettes merguez. On va les goûter juste après, mais avant, je vous montre aussi la suite. Regardez un petit peu ça, les amis. C'est vraiment les packaging à l'ancienne. Ouais, vraiment. Ils te mettent ça dans l'aluminium, ils sont en mode bonne chance, chef. Mais en fait, plus c'est entre guillemets, moins c'est travaillé, plus tu sais que ça va être bon. Tu sais que tu es dans une adresse traditionnelle. Moi, Shoy, j'ai bien envie de goûter Ouais, d'abord. c'est comme les pique-niques que tu fais à la maison et tout, c'est une dinguerie. Ouais, tu vois, quand ta mère te met un truc dans l'allume et qu'à l'intérieur le sandwich, il est incroyable, t'es refait. Donc les potes, à la vôtre, brochette, bœuf, let's go. J'aurais pensé que vu que ça s'est un petit peu refroidi, ça serait moins bon. Bah pas du tout. Tu sens bien que ça a été fait au feu de bois. J'aime bien le côté fumé. La cuisson, le chef, il a bien géré. Vraiment, c'est au top. Donc celle-là, vraiment, c'est du très très solide. T'as testé le poulet? Poulet curry. Agréablement surpris par le poulet. Moi, j'avoue, les gars, je sais pas vous, je préfère le bœuf. Je préfère la viande rouge. Voilà, c'est dit. C'est team bœuf, toi. Ouais, toi, chez toi, tu team quoi? Moi, je suis plus viande rouge. Ouais, bah voilà, du coup, voilà, on est bien d'accord. En plus, t'es coréen, mon gars. Parce que le poulet, en vrai, tout le monde ne sait pas bien le faire. Un poulet, quand il est mal fait, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vite dégueu. Celui-là, vraiment, vu que la cuisson elle a été bien gérée, bah il est au top. En plus, moi, je suis pas un très grand fan du curry, mais agréablement surpris de la brochette au curry. Donc, je vous la conseille, les amis, ne passez pas à côté. Et après, bah ça, voilà, on a gardé le quasi meilleur pour la fin. Brochette, poulet, paprika. Parce que même si tu peux être un petit peu sceptique pour le poulet, le paprika, ça carré toujours. Donc, on va goûter, les amis. C'est du très très lourd. Mais pour être totalement honnête, le highlight de ces brochettes, sans grande surprise, c'est le bœuf pour moi. Et après, du coup, la brochette merguez, les amis, regardez-moi ça. On a carrément 3 merguez en une avec 2 bâtons, tellement c'est stock. Donc on va goûter. C'est la même merguez du sandwich de tout à l'heure. Incroyable. C'est archi bon. Vraiment, ça et le bœuf, les gars, c'est du très très lourd. C'est un petit peu désinratable. Donc maintenant, les amis, on va laisser goûter Shoy. Les amis, ça tombe bien, on est en sèche. La viande, c'est bien. Moi, je suis pas trop team glucides. Moi, je préfère la viande directement. On va commencer du coup par la brochette de bœuf. On voit, elle est stylée, hein. Bon, elle est un peu plus petite maintenant, vu qu'elle a été grillée. C'est un classique, hein. On sent bien le goût du grillé. Comme a dit Ahmed, on a fait un petit peu de route et ça reste assez chaud quand même. Bien conservé avec l'aluminium, c'est très solide. Ça passe très très bien. Le poulet paprika, let's go. Moi, je suis plus team curry, donc on va commencer par le paprika. Alors pour le paprika, on sent pas trop le goût du paprika, surtout le goût du poulet et du grill. Après c'est bien, ils l'ont bien grillé, parce que le poulet c'est une viande, c'est assez traître sur la cuisson parce qu'il faut bien le cuire. C'est une viande qui met du temps à cuire, et ils l'ont bien cuit, parce que quand tu croques dans un poulet et que c'est cru, Ah, vraiment, t'as le qu'est-ce que... seum. Non, c'est chaud. C'est le curry. C'est un peu dommage, on sent pas trop le curry, c'est une petite déception. Là pour le moment, des trucs qu'on a goûté, le bœuf il est au-dessus clairement, Ah bah oui. et le poulet un peu déçu. Je vais pas vous le cacher, je m'attendais un petit peu à mieux. C'est les merguez. J'avoue que ça c'est trop stylé. Hein. On dirait vraiment aussi les. La tripe. On dirait vraiment les yakitori japonais dans les street food et tout. On va te compter dans 2 merguez. Très honnête, le croc. C'est super bon. C'est le même goût que le premier, comme disait Ahmed, je me répète un peu, mais c'est bien cuit. Il y a du jus. C'est ce qu'on recherche, de la gourmandise. Le jus de merguez, c'est sous-côté, hein. C'est trop bon. Hein. C'est trop satisfaisant en fait de croquer ça comme ça. Ils savent. Parce qu'en vrai, t'as le goût et aussi l'expérience que t'as quand tu dégustes. Je vais me prendre pour un fou, hein, mais entre manger comme ça et genre directement dans le sandwich, c'est un autre goût. Ah, c'est ton préféré. Ah ouais? Ouais. Tu m'étonnes. Moi, j'avoue, quand même, le bœuf, c'est un imbattable. En vrai, les grillades algériennes, voilà. Je savais qu'il y avait de la merguez, etc. Mais franchement, c'est pas non plus un truc
qu'on découvre, qu'on est sous le choc non plus. C'est excellent, c'est les bases, mais c'est efficace. Pour le dernier resto, on voulait manger un couscous algérien avec choy, sauf que c'est archi galère à trouver. Donc à force de marcher, on a trouvé une alternative et on a hâte de vous la montrer. Après, les gars, regardez, Ça me c'est tue. tellement bon que même le chien il en veut. Grave. Bon les gars, le restaurant pour le couscous, il était fermé et pas très loin. Il y avait un resto avec des soufflets, je connaissais pas du tout. C'est Choi qui m'a expliqué ce que c'était. Et là les potes, est-ce que vous regardez le monstre? Alors dans celui-là, il y a du 4 fromages. Regardez, on va l'ouvrir en deux pour que vous puissiez vous rendre compte. Les gars, c'est 7 € le monstre. Non mais c'est abusé hein. C'est stock de malade mental. En fait, à la base, on voulait faire le truc de couscous, mais comme c'était fermé, on s'est rabattu sur ça. Ça a l'air très très bon, ça sentait très bon, il y avait la queue et tout. Ouais, c'est un truc qui est hyper connu, qui sont là depuis 97. Le chef il m'a dit. Et Oh, vraiment, quand une adresse elle dure aussi longtemps les gars, c'est pas hasard mais on peut comprendre. 7 € le truc, hein. C'est bien Gécha. Hein. Donc là, on a mis 4 fromages, on a dit au chef de mettre complet, du coup de mettre tous les condiments. Ça a l'air hyper bon, hyper gourmand. Je suis très content. Moi, je suis pas hyper tacos et les sandwichs comme ça. J'avais peur en fait qu'on tombe dans ce délire-là, un petit peu trop chargé et tout. Mais là, en fait, ça a vraiment un goût de pizza. C'est un goût de pizza sous forme de sandwich. Bah, c'est un autre nom, ça s'appelle les panizzas. Ok, ça s'appelle pizza. Panini et pizza mélangées. Bah ok, bah, mais pourquoi, je sais pas pourquoi ça s'appelle les soufflés du coup. En fait, ça a plusieurs noms. Mais regardez, entre le fromage, les champignons, la salade, ça se marie hyper bien en fait. Moi j'étais pas chaud pour mettre une sauce. Choi il était là, il me disait vas-y peut-être viens on rajoute harissa ou autre. Moi les potes je sais pas ce que vous en pensez mais tu mets harissa dans le 4 fromages, je suis là tué. Ouais, c'est criminel je pense. Tu peux pas faire ça. Tu vois, genre, le fromage il fait déjà office de sauce. Attendez je prends un deuxième croc. Il y a du chèvre, du camembert, de l'emmental et vraiment c'est hyper bien dosé, c'est hyper chargé. C'est très honnête les amis. Moi, je kiffe. Je reviendrai. Et souvent, les gars, vous le verrez, hein, c'est souvent les restaurants à l'improviste que vous n'aviez pas prévu de faire qui sont en fait les plus gros bangers, les plus grandes adresses que vous allez découvrir. Que ce soit en voyage, entre potes, etc. Laissez les chances aux restaurants qui vous font pas trop envie. Parce que nous, à la base, on devait pas y aller là-bas. Et on s'est dit, mais finalement, est-ce que ce serait pas ça le banger? Et je pense pas qu'on soit trompé. Donc, du coup, Choi, merci pour la découverte. Et c'est à toi de goûter maintenant. Vas-y, let's go. Bon, les amis, à notre tour, regardez-moi la bestiole. Oi, 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 oi. Donc, celui-là, c'est la viande hachée. On dirait t'as pêché un poisson carrément. Vraiment, on dirait un barracuda. Oi, oi, oi. On va l'ouvrir en deux. Je sais pas si on va voir le fond là. Ah ouais, Il il t'a mis un testicroussi dedans. Je te jure. Il a mis un repas qui a été piégé, emprisonné, encapsulé dans le sandwich. Bah écoutez, on va goûter. Regardez en plus, mais la harissa, il en a mis la blinde. Il sait à qui il a affaire. Bon, on va noter en tant que général. La note va être corsée hein. C'est phénoménal. On dirait que tu manges un hachis parmentier dans une pizza. Je sais pas comment le décrire. Il manque la purée, mais c'est vraiment le même délire avec la viande hachée. C'était lequel? C'était viande hachée celui-là, Ouais, c'est viande ça? hachée. D'accord, ok. On dirait un excellent hachis parmentier sans la purée, mais à la place ils ont mis de la harissa encapsulée dans un sandwich. L'arissa, elle passe bien ou pas avec? Ah, la harissa, elle carré tellement le truc. Ah ouais? Moi, je suis bien content de l'avoir mis cette sauce. Ok, ok. Faut se rendre compte de la taille de la bestiole. Hein. C'est un monstre le truc. Oui. Bah. Attends, regarde bien l'intérieur là, regardez bien l'intérieur les amis. Et là, t'as vu, si t'as la vision, tu rajoutes des frites ou un petit truc en plus, du fromage encore. C'était vraiment gourmand. Et là, t'as vraiment le repas de l'année. En plus, ils ont dit, ils sont ouverts depuis 30 ans. Ils ont essayé de pas augmenter les prix pour que tout le monde puisse venir en profiter. Ouais, il y a Et du respect franchement, on le vraiment. sent. C'est bon, c'est Géchard, c'est pas cher. Que demander de plus? On a un petit peu sorti du thème, mais pour découvrir de tels bangers de temps en temps, ça en vaut le détour. Bon les potes, avec Choi, on s'est très bien régalé en même temps. Moi, je m'en lèche les babines tellement c'était bon. Hein. Ah les gars, vraiment les 3 restos, c'était un banger, même si le dernier, il est un petit peu sorti du thème. Mais en tout cas, quand tu sais que tu manges algérien, tu sais que tu vas kiffer. Merci pour cette expérience aux 3 restaurants, c'était incroyable. Et pour voir la première vidéo sur les dégustations algériennes, ça sera juste ici les amis.